Bonjour, vous êtes sur agenews.info et c'est parti pour votre revue de presse. C'est aujourd'hui que le chef du gouvernement va faire sa déclaration de politique générale. 4 mois après sa nomination, Mohamed Boun Abdallah Dionne va enfin faire son grand oral devant la représentation nationale, fait savoir le quotidien L'Observateur. Il précise que cet exercice est 3e du genre depuis l'arrivée du président de la République Macky Sall au pouvoir en avril 2012. Un exercice oral de haute portée républicaine qui met sur la sellette Mohamed Boun Abdallah Dionne dans un contexte marqué par une escalade verbale entre l'opposition et le pouvoir, signale le quotidien L'As. Après Abdoul Mbaye et Aminata Touré, Mohamed Dionne sera le 3e premier ministre de Macky Sall qui se prêtera à cet exercice devant les parlementaires. Les Sénégalais auront-ils le droit à un discours innovant, de rupture ou simplement du réchauffé agrémenté de sauce PSE, se demande le quotidien La Tribune. Selon Sud Quotidien, il s'agira pour Mohamed Boun Abdallah Dionne d'exposer les contours de ce nouveau plan cadre du développement du Sénégal, notamment les 10 projets prioritaires sur les 27 projets que comptabilise le PSE, ainsi que l'exécution des 17 réformes identifiées pour accompagner la mise en œuvre du PSE. Sous le régime en place, les prédécesseurs de Mohamed Boun Abdallah Dionne avaient eu à faire l'apologie du programme Yoonu Yokkute, mais le chef de l'État a évolué dans ses options stratégiques en chevillant sa vision au plan Sénégal émergent, fraîchement théorisé, relève de son côté le quotidien La Tribune. Le premier ministre de l'heure, qui avait été nommé chef du bureau opérationnel de suivi du PSE, devrait s'inscrire en droite ligne des directives du chef de l'État, non sans déclarer sa volonté de répondre aux aspirations populaires. Dionne avait lancé un appel au travail, ajoute le journal. Procès Karim Wade, face à face explosif entre Pape Diop et Cheikh Tidiane Ndiaye, titre Le Populaire. Terrible, c'est le mot utilisé par Le Populaire pour qualifier la confrontation entre Cheikh Tidiane Ndiaye et Pape Diop. Ces deux témoins dans l'affaire Karim Wade ne se sont pas fait de cadeaux devant la barre de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Le président de Bokk Gis Gis a soutenu mordicus qu'il n'y a jamais eu de réunion concernant la société AN Media dans son domicile. Une déclaration vite démentie par l'ancien directeur général d'AN Media qui clame Urbi et Orbi le contraire, ajoute le journal. Le Populaire nous parle par ailleurs de la recrudescence des césariennes dans les structures sanitaires. Le journal se demande ainsi s'il s'agit d'une arnaque financière ou d'une urgence médicale. Le journal nous informe par ailleurs que la césarienne peut coûter jusqu'à 800 000 voire plus. Fait divers, le lutteur Saloum Saloum arrêté pour trafic de cocaïne. Le pensionnaire de l'écurie Sakuram Ham des Parcelles Assainies a été arrêté pour détention de trafic de drogue dure ou cocaïne. Les faits se sont passés dans la nuit du 8 au 9 novembre à la suite d'une filature rondement menée par les éléments de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants au Cortis. Sport match Égypte-Sénégal, regroupement des Lions à Paris. Ibrahim Mbaye remplace Djamé, nous informe L'Observateur. Le journal nous parle par ailleurs des promesses de but de Diafara Sakho. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur agenews.info. Merci, à très bientôt.